Bien, mesdames et messieurs les maires et élus municipaux, mesdames et messieurs, chers concitoyens, c'est donc en tant que sous-préfet de Seine-et-Marne, les représentants de l'État et du gouvernement dans le département de Seine-et-Marne, que je vous accueille aujourd'hui à la sous-préfecture, à la préfecture de Melun, à l'occasion de cette cérémonie d'accueil des nouveaux citoyens français. Cette cérémonie est un moment extrêmement important pour chacune et chacun d'entre vous et pour la nation tout entière. Elle consacre désormais votre appartenance pleine et entière à notre communauté nationale. C'est aussi l'occasion de marquer la bienveillance que la nation témoigne à l'endroit de celles et de ceux qui la rejoignent. C'est enfin un moment de partage des valeurs républicaines. L'appartenance à la nation française est un acte libre et volontaire. Mais bien plus que cela, elle est également un sentiment qui mûrit chaque jour dans le cœur de chacune et de chacun d'entre vous. Que vous soyez né à Alger, à Pékin, à Bogota, à Moscou, à Colombo ou à Melun. C'est un sentiment à la fois porteur de droits et de devoirs. Ernest Renan, un grand philosophe français, parlant de l'idée de nation, rappelait qu'elle devait faire l'objet d'un plébiscite de tous les jours. Par cette formule célèbre, il voulait signifier que notre conception de la nation est ouverte, vivante et profondément enracinée dans notre histoire. Ainsi, je forme le vœu que dans chacune de vos actions, chaque jour, vous ayez à cœur de faire vivre cet idéal républicain. Mesdames et messieurs, vous êtes dorénavant des citoyennes et des citoyens. À ce titre, vous bénéficiez des mêmes droits, mais vous avez également les mêmes devoirs que l'ensemble des Français. En devenant citoyen français, vous accomplissez bien plus qu'une formalité administrative, vous le sentez bien. Vous montrez que vous adhérez aux valeurs qui cimentent la nation et fondent notre pacte républicain. C'est la raison par laquelle vous devez vous attacher à transmettre à vos enfants et à vos proches les règles et les principes qui garantissent la cohésion nationale et qui contribuent à renforcer le vivre ensemble essentiel à l'équilibre de notre société. L'unité de la nation française va de pair avec sa diversité. Tout au long de son histoire, elle s'est constamment enrichie de la volonté, de l'ardeur, du courage, du talent, de la créativité, mais aussi de l'amour de la patrie, de celles et de ceux qui ont choisi de rejoindre la communauté nationale. Vous allez aujourd'hui perpétuer cette tradition. Le peuple français est formé d'une infinité de sensibilités, de croyances, d'opinions, de cultures. C'est ce qui contribue à la vitalité de notre nation. Pour autant, il vous faudra toujours garder à l'esprit que cette diversité s'exprime dans le respect de ce qui unit les Français, le sentiment d'appartenance à une même communauté nationale. En devenant citoyen français, vous adhérez à la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots que vous connaissez déjà parfaitement. La liberté est ce qui fonde la démocratie. Toutes les croyances et toutes les différences ont leur place dans la République, à la condition qu'elles ne nuisent pas aux croyances d'autrui et qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Vous avez décidé d'adopter ces règles qui régissent notre société. Parmi elles, il en est une, la laïcité, qui garantit à chacun la possibilité de croire ou de ne pas croire, et le libre exercice de sa religion dans le respect des valeurs de la République. Tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Aucune appartenance ethnique, religieuse ou idéologique ne saurait remettre en cause ici ce principe fondamental d'égalité, ni les règles de la cohésion nationale. La fraternité, enfin, est une valeur essentielle. Elle découle du respect des principes de liberté et d'égalité. La fraternité, c'est contribuer à tisser ce lien unique dans la société, qui fait que ce qui nous unit est finalement plus fort que ce qui nous sépare, ou ce qui nous divise. En ce jour important pour vous, pour nous tous, je veux rappeler que notre devise républicaine, vieille de plus de 2 siècles, vous devez, nous devons
la faire vivre chaque jour. En sollicitant la nationalité française, vous exprimez votre confiance et votre amour pour la France. Celle-ci vous offre, en retour, ce qu'il a de plus précieux, la citoyenneté. La République a sa devise, elle a son drapeau, elle a également son hymne, la Marseillaise. Je vous invite à vous lever et à la chanter tous ensemble. Vive la République et vive la France. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugissent ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 15 ans inclus, à boire nos sillons. Bravo. Monsieur Vladislav Raku. Merci. Nous accueillons maintenant les personnalités de Comble-la-Ville. Madame Béatrice Boutement. Madame Fatia Bézékou. Madame Aricia Demout. Oui, je vois. Madame Nimba. Madame Rufina Museau.
Bien. Mhm. Monsieur Mohamed Didir, Ah ouais. Monsieur Babu Richal, c'est fini pour Dame Marie. Nous appelons maintenant les personnalités de Digne. Madame Venetia Lanza Nunkul, les personnalités du Mai sur scène. Madame Ajo Ekpe, Bonjour, moi je fais un gros bisou. Bah ouais. Monsieur Chaubert Maoku Makanda, C'est congolais, ça. Tu peux me l'envoyer ou quoi? Congolais, Monsieur Ahmed Mankou, Ahmed Abouekoya. Je tente aux autres, regarde. Monsieur Rachid Benoufa, Madame Karima Draris, Madame Fatia Eunès, Très belle. Monsieur Vamadevan Kandia, Madame Anna Lakakina, Madame Fatouma Lol,
Monsieur Hermé Tsenigoma. Madame Betty Sau. Nous passons à la commune de Pringy. A priori, nous n'avons pas de personnalité. À moins que... Madame Anne-Marie Cortot. Monsieur Ali Madiab Alibouana. Johannes Kwekemwer. Monsieur Majid Oudali. J'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup des gens qui étaient appelés à devenir français, mais j'ai remarqué aussi que dans d'autres villes, il y a beaucoup plus de monde que dans d'autres villes. Alors, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a des villes où il y a eu beaucoup de monde, d'autres villes où il y a eu une seule personne, d'autres 2 personnes. C'est par rapport aux conditions ou par rapport à la demande? Non, ça dépend vraiment des demandes et des cérémonies de naturalisation qui sont très différentes d'un mois à l'autre. Les villes sont réparties en fonction de l'instruction des dossiers, mais elles sont toutes traitées de la même manière et nous accueillons tous les nouveaux Français de toutes les villes de Seine-et-Marne, d'où qu'ils viennent avec la plus grande joie. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a 10 ans en arrière ou 5 ans en arrière, les conditions d'accession à la nationalité plus faciles maintenant ou avant? Non, le cœur de l'accession à la nationalité, c'est une démarche positive, volontaire de l'étranger qui se reconnaît dans les valeurs de la République et qui a envie de les partager. Donc le parcours pour accéder à la nationalité française n'est pas particulièrement difficile. Il est avant tout une affaire de volonté, de plébiscite de tous les jours, de cette volonté d'être français, de partager les droits et les devoirs de l'ensemble de la communauté nationale. Alors, pour les volontaires à l'accession à la nationalité française, j'ai remarqué dans la salle qu'il y avait quelques-uns qui n'arrivaient pas à chanter la Marseillaise.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont l'apprendre. Vous savez, certains débutent leur apprentissage, débutent leur parcours de l'apprentissage du français, mais ils ont tous dans les yeux une petite émotion particulière, une petite larme au moment d'entonner l'hymne national, même s'ils ne le connaissent pas encore parfaitement. Ils vont l'apprendre, ils l'ont dans le petit dossier qui leur a été remis, et c'est aussi pour eux une découverte, une démarche initiatique d'apprendre cet hymne national qui nous réunit tous. Alors, je voulais savoir combien de temps nos amis qui ont accès à la nationalité ont mis du temps pour faire les dossiers pour passer au séjour ici. Vous ne pouvez pas savoir? Non, c'est à peu près 2 ou 3 mois en fonction de l'importance des dossiers et des délais d'instruction. Encore une fois, c'est moins une question de délai et de formalités administratives que de réelle volonté d'appartenir à la communauté nationale. C'est cela le message que l'État veut faire passer. La communauté nationale, la France vous accueille. Dès lors que vous partagez les valeurs de la République, que vous avez envie, que vous aimez ce pays, que nous aimons tous profondément, l'accès à la nationalité vous est ouvert et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Quelle joie vous avez à obtenir la nationalité française? La nationalité française, pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur parce que mes enfants sont français, mon mari. Pour moi, je suis très contente d'avoir la nationalité française. Alors, vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine camerounaise. Ok. Oui. Et je suis très contente. Je suis très contente pour tout ce que la France fait pour moi. Alors, la Marseillaise, vous la chanterez quand, la Marseillaise? Je sais déjà chanter la Marseillaise. Bravo. Je suis Madame Cortot. Je viens de recevoir ma nationalité française. J'aimerais bien remercier l'État français pour tout ce qu'ils font pour moi. Et merci beaucoup. Vous êtes français maintenant? Tout à fait, oui. Alors, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à devenir français? Déjà, le droit de vote, parce que j'avais toujours une position, mais malheureusement, je n'avais pas cette possibilité de voter. Donc actuellement, moi, je ferai mon choix, à qui donner ma voix. Ok, très bien. Vous pensez que être français peut changer quelque chose dans votre vie, à part le vote? Tout à fait. Les voyages. Quand je vais en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, j'ai plus besoin de visa. C'est pour ça? Déjà, oui. Alors, qu'est-ce que vous allez donner à la France par rapport à votre nationalité française? Donner à la France par rapport à ma nationalité française, ma voix de vote. Chaubert Maokou, devenu français depuis le 27 février 2016. Très ravi pour cette terre qui m'accueille. Et j'ai toujours voulu que cela se passe, que se fasse, pour que tout aille en avant pour moi. Merci. Vous êtes heureuse d'être française? Oui, très heureuse. Qu'est-ce qui a fait que vous devenez française? Qu'est-ce que la France vous a apporté pour que vous changiez d'avis, pour dire, à partir de maintenant, je suis française? En fait, j'ai grandi en France depuis que je suis toute petite. Donc je me sens plus française qu'autre chose. Donc pour moi, c'était logique de devenir française. Ok. Alors, qu'est-ce que vous apporterez à la France? Écoutez, tout ce que je fais déjà en tant que salarié et puis créateur d'entreprise, qui sait. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, je suis Madame Boukassa, je suis aujourd'hui à la sous-préfecture de Melun et je suis heureuse d'avoir été naturalisée française et merci à ma famille d'être venue avec moi pour participer à cette cérémonie. Et merci à D-Vibe TV pour l'interview et la gentillesse. Bonjour madame. Bonjour. Alors dites-nous pourquoi vous avez pris la décision de devenir française. Alors, je suis arrivée ici en France il y a une dizaine d'années. C'est vrai que j'étais vraiment touchée par la liberté, tout ce que la France pouvait offrir. Je me suis mariée ici, j'ai eu des enfants, donc j'ai pensé tout de suite à prendre la nationalité, à demander la nationalité française. Vous avez des enfants ici? Oui, j'ai des enfants ici. Ils sont scolarisés? Ils sont scolarisés. Alors, merci beaucoup, madame. Voilà. Je suis vraiment fière d'acquérir la nationalité française aujourd'hui. Je me sentais française déjà à la base. La France m'a donné beaucoup de choses, m'a appris beaucoup de choses. Je pense aussi avoir donné beaucoup à la France. Donc voilà, je suis fière et très très heureuse aujourd'hui. Je remercie la chaîne D-Vibe TV pour m'avoir donné l'occasion d'exprimer mon sentiment aujourd'hui.
par rapport donc à l'acquisition de la nationalité française. Merci encore et au revoir. Oui, c'est Divide TV. Nous sommes à la préfecture de Seine-et-Marne. Nous étions là pour la réception de nouveaux Français, parce qu'aujourd'hui, la ville de Melun recevait de nouveaux Français. Ça s'est très bien passé. Il y avait toutes les nationalités, il y avait quelques villes et nous sommes très contents de participer à cet événement si grandiose.